Ces lectures vous sont proposées par le Centre évangélique Concordia. Le contenu vient du site CFAN, Christ for All Nations, sur la thématique aujourd'hui de la simplicité du partage de l'Évangile, autour de 4 principes qui nous bloquent parfois. Premier principe, la peur est un fantôme. Ziglar a dit, la peur est souvent une fausse preuve qui semble réelle. Bien souvent, vous découvrirez que ce que vous craignez d'offenser, attendez ou même priez que quelqu'un leur parle de leur âme. Souvent, les personnes les plus intimidantes sont les plus ouvertes à l'Évangile. Commencez à partager votre foi et vous découvrirez très vite que votre peur n'était qu'un fantôme. À mesure que vous l'affronterez, comme un mirage, elle s'estompera jusqu'à disparaître complètement. J'ai entendu d'innombrables histoires illustrant ce phénomène. L'auteur dit ceci. Mon mentor, Reinhard Bonnke, m'a raconté l'histoire étonnante de la conversion de son frère. Il y a de nombreuses années, Reinhard eut un rêve. Il voyait son frère non sauvé, son frère qui s'appelle Jürgen, marcher sur une passerelle dangereuse, au-dessus d'un gouffre profond et rocheux. Soudain, un nuage de brouillard enveloppa la passerelle et il entendit son frère crier à l'aide alors qu'il chutait vers la mort. Reinhard se réveilla avec le cœur battant et son lit trempé de sueur. Alors le Saint-Esprit lui parla très clairement et spécifiquement. Jürgen est sur le pont de l'éternité. Si tu ne préviens pas cet homme impie, je te tiendrai responsable de sa mort. Écris-lui une lettre et dis-lui ce que tu as vu dans ce rêve. Des semaines passèrent, puis enfin la réponse tant attendue à cette lettre de Jürgen arriva. L'émotion envahit Reinhard Bonnke lorsqu'il la lut. Son frère racontait que sa femme venait de le quitter et que son meilleur ami venait de mourir. Noyé dans la dépression, il avait décidé de mettre fin à ses jours lorsqu'il fit un rêve, exactement le même rêve que celui de Reinhard. À son réveil, il se jeta à son chevet et pria. « Dieu Tout-Puissant, tu sais que je ne crois même pas en toi, mais j'ai un frère qui te sert. Si c'est toi qui m'as parlé à travers ce rêve, alors parle-moi à travers Reinhard. » Quelques jours plus tard, la lettre de Reinhard Bonnke arriva comme une parole du ciel au bon moment. « Ton rêve était mon rêve, dit son frère. J'ai donné ma vie à Jésus, il a pardonné mes péchés. » Mais imaginez que l'évangéliste Reinhard Bonnke ait laissé la peur l'empêcher d'écrire la lettre qui sauva la vie de Jürgen, physiquement et spirituellement. Il aurait vécu avec le regret que le sang de son frère soit sur ses mains.